Bien bonjour! Ben oui, le live est là. Alors, le petit délai qu'il y a eu, c'est que mon chum est en train de me dire que mon colis Amazon est arrivé! Avant le jour prévu. Peux-tu me l'amener? Est-ce que vous allez comprendre pourquoi? Ah, c'est même pas ce que je pensais finalement. Bon, parce qu'aujourd'hui, dans le fond, ça va être un live pour faire du coloriage. Mais bon, je viens de recevoir un livre d'inspiration. Ta-da-da. Oui. Fait que ça, c'est quand même très cool, mais c'est pas ce que j'attendais. En fait, c'est que je veux vous parler aussi. C'est que dans le fond, j'ai mon ensemble à colorier. J'ai rassemblé mes deux ensembles à colorier de 4 saisons, mélangés ensemble, puis je les ai mis dans un livre broché sur Amazon. Fait que ça vous en revient moins cher. C'est sûr que c'est pas le même type de papier. Salut Véro! Puis, mais c'est ça. Là, je pensais que c'était ma commande de quilles à colorier qui rentrait, mais non. C'est juste l'inspiration. Mais aujourd'hui, ce que je vais faire avec vous, marqueur à l'alcool. Moi, j'utilise, en fait, des crayons que De Serre m'avait donné dans le temps. Les Tango. Les Tango, c'est une marque où est-ce que, dans le fond, ben, c'est la marque maison de Serre qui va vraiment bien, sérieusement, qui a une mine pointe souple, comme un pinceau. Puis il y a une autre mine qui est en biseau, plus rigide, ça, mais ça va vraiment, vraiment, vraiment bien. Fait aujourd'hui, on va faire du marqueur à l'alcool pour colorer, comment faire des ombres et lumières, comment fondre les alcools, les marqueurs à l'alcool dans tout ça. Et restez vraiment à l'écoute jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, je vous parle de mon code promo pour la Saint-Valentin. Ça vous donne 14% de rabais. Puis je vous parle aussi un petit peu de ces différents types de papier. Et il me reste quelques calendriers. Là. Je pense qu'il m'en reste 6 de disponibles sur ma boutique en ligne. Ou sinon, il y a la Bulle Boutique à Sainte-Brigitte-de-Laval. Donc, on tourne la caméra. Bam. Hop. Et puis pendant ce temps-là, prenez papier crayon si vous en avez là, des marqueurs à l'alcool à la maison. Je vais me faire un petit zoom. Hop. Je vais vous mettre ma petite boîte, tu sais, c'est la boîte Tango, là. Fait que vraiment génial. En plus, la boîte, là, est vraiment intéressante. En passant, malheureusement, mon code promo pour Dessert, j'en ai plus, parce que Dessert ont arrêté les codes promo. Mais regardez bien, le petit couvercle, là, comme ça. Tchou, c'est qu'on peut le décoller en arrière, boum, puis se faire un genre de petit chevalet. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Comme ça, ben, j'ai une belle vue sur tous mes crayons. Mais il sera pas long, je ouvre mon Facebook parce que là, je vous verrai pas marquer des commentaires. Fait que ça sera pas bien long. Je mets ça sur mon ordi pour que je puisse voir. Excellent! Fait que je vous lis en passant. Hello, je viens juste de te faire un coucou. Excellent, merci Véro! Ah, t'es en contrat? Ben, amuse-toi bien dans ton contrat. La boîte est un peu un beau support pour les crayons. Yes, Véro, c'est vraiment le bel avantage par rapport à cette boîte-là. Ce que j'aime beaucoup. Ils se fondent très, très, très bien l'un dans l'autre. Vous allez voir, je vais me lancer sur la petite coccinelle. Fait que cette image-là se trouve dans mes ensembles coloriés que je vends sur ma boutique en ligne. Euh, Moi, c'est sur un papier cartonné. J'ai deux types de papier cartonné ou sinon j'ai en feuille de base. Avec Amazon, le livre à colorier sera seulement sur un papier de base. OK? Sur un papier cartonné, c'est vraiment plus intéressant. Faites attention quand même, ça traverse le papier. Puis, à la toute fin là, de mon petit live aujourd'hui, je vous présente d'autres types de papier pour mes autres ensembles aussi qui sont super intéressants. Donc, je vous fais un petit zoom, comme ça. Vous allez bien voir la coccinelle. Donc, la façon que moi je fonctionne, bon, normalement j'ai mon petit nuancier à portée de main, mais là, je vais y aller de mémoire pour faire mes couleurs. Mais ce que je vous conseille, c'est de par vos crayons, ok, le numéro, puis ça, souvent ça va sortir d'une autre couleur de ce qui est là. C'est proche, mais c'est pas la même couleur. Vous commencez avec une couleur médium, par exemple.
vous pouvez venir faire vos surfaces. Là, on s'imagine que ma coccinelle est luisante. Il y a de la lumière qui arrive de par en haut à droite, par exemple. Donc, je vais me faire des surfaces plus petites de ce que je désire avoir. Parce qu'après ça, quand je vais venir faire mes dégradés, ok, je vais venir superposer mes couleurs. Et de par l'alcool qui se trouve à l'intérieur de l'encre, eh bien, ça va se fondre, ok? Ça va se diluer gentiment dans l'autre surface. Fait que vous voyez, j'ai fait vraiment une mini portion. Donc, c'est ma couleur un peu médium que je pourrais vous dire. Et ensuite, je vais prendre une couleur plus claire, ok? Je vais la superposer avec un mouvement de rotation, hein? Petit mouvement circulaire comme ceci. Et ça va venir initier la première portion de dégradé. Ok? Vous allez voir que le marqueur, l'encre, plus vous allez en mettre épais, plus l'alcool de votre encre va réagir sur le crayon qui a été mis préalablement. Ok? Dans la première couche. Donc, je passe gentiment avec mon crayon comme ça, qui est plus clair. J'amorce le dégradé. Je pense toujours à me garder une surface blanche, très important pour avoir mes points de lumière. Par la suite, je vais revenir avec un rouge, parce qu'on s'entend, on fait une coccinelle, une bibite à patate. Si jamais vous voyez que votre dégradé n'est pas assez dégradé, repassez gentiment dessus, ou sinon, on passera avec le blender. Le blender, en fait, c'est le crayon 0. C'est juste le médium, mais sans aucun pigment, qui va venir justement pouvoir diluer et fondre vos couleurs ensemble. Alors, là, j'ai mis déjà un couleur peau, un peu. Là, ensuite, j'ai pris un jaune. Là, je vais aller avec un orangé que je vais passer par-dessus mes deux premières couleurs pour aller chercher mon côté foncé. Je ne fais pas toute la surface, je vais revenir avec mon jaune pâle par la suite pour pouvoir dégrader encore une fois mon orange. Bien entendu, faites attention, là, vous voyez que je travaille sur une surface autre que la table, ok? Parce que le marqueur passe au travers du papier cartonné. Dans les ensembles à colorier, même chose. Donc, mettez-vous toujours une feuille derrière si vous n'avez pas une surface de travail comme moi. Mes ensembles à colorier, l'avantage par contre, c'est que toutes les images sont séparées de l'ensemble. Contrairement à l'ensemble qui se trouve sur Amazon. Écrivez mon nom au complet pour le trouver, là, Richard Cameron Morneau. Vous allez trouver mon ensemble à colorier. 4 saisons. Et mettez-vous une feuille. Je vais vous le montrer cette semaine, là, je le reçois cette semaine. Théoriquement, je le reçois demain. Je pensais l'avoir reçu là, mais non. J'ai juste reçu un livre d'inspiration de Disney. Je vais aller avec un rouge un peu plus foncé pour aller chercher des petites touches d'ombre dans mon côté opposé d'où est-ce que ma lumière arrive. Parce que dans le fond, on s'imagine que la coccinelle, c'est une demi-sphère. Donc, autrement dit, on veut avoir un genre de croissant de lune en aspect d'ombre. Bon, je vais prendre quelques petites secondes d'arrêt de coloriage parce que j'ai mon chien qui veut embarquer sur moi. C'est notre tradition, je suis assis à la table, mon chien embarque en kangourou. Idée! Oui! Dans la pochette. J'étais déjà prêt, comme vous voyez. Je le connais, mon chien. OK. Donc, je vais revenir prendre un jaune très pâle pour rester dans la même thématique. Je viens passer par-dessus mon orangé, mon jaune, ma couleur peau, mon petit jaune, mouvement circulaire. Je diffuse l'alcool dans les couleurs qui ont déjà été mises et le dégradé va s'amorcer. Donc, je peux aspirer légèrement mon rouge dans ma zone de jaune que j'ai mis tout à l'heure. Là, en ce moment, puisque j'humidifie le papier à cause du crayon,
ça va venir faire un petit peu plus foncé, légèrement grisonnant, mais en séchant, vous allez voir les couleurs vives revenir. Avec ça, il ne faut pas s'inquiéter à ce sujet-là. Donc, je veux un petit rouge clair, mais tu sais, là, je vais y aller avec un orangé. Non, lui, il est plutôt brun. Je vais venir avec un petit orange. Si jamais, des fois, vous faites « Ah, j'ai pas assez de couleurs dans mes crayons et tout ça », vous pouvez prendre des crayons style Prismacolor qui sont légèrement plus gras, comme médium, si on veut, et passer après ça avec le blender par-dessus. Je l'ai déjà fait dans mes anciennes vidéos. Vous pouvez fouiller, là, j'avais fait des gouttes d'eau par rapport à ça. Donc, vous allez pouvoir diluer avec l'alcool, dissoudre en fait vos traits de crayon. C'est quand même très intéressant. Ça va augmenter votre nuancier par rapport à tout ça. Je vais revenir avec un Bourgogne pour aller chercher un beau contraste. Ici. Hop. N'est-ce pas merveilleux? Donc, ça me permet d'aller chercher une belle couleur. Là, ça fait une grosse tache étrange. Je vais vous montrer, désolé, mon gros bras. Donc, le 0, dans les marques, il y en a qui s'appellent Blender et tout ça, ou sinon, ça va être un 0. Il y a différentes marques, il y a Tango, il y a Altos, tout ça, c'est de serre. Sinon, vous avez les Pro marqueurs qui vont super bien, mais ils crachotent un petit peu. Vous avez les Touch, vous avez... ça, c'est sûr que c'est toutes des gammes qui coûtent légèrement plus cher. Les Touch sont dans les moins dispendieuses dans ceux que je viens de vous nommer. Sinon, vous avez... Ah, je ne me souviens plus du nom. Ceux qui m'écoutent en ce moment, peut-être que vous pouvez écrire dans les commentaires une autre marque là, de crayon à l'alcool que normalement dans le monde du scrapbooking, le monde raffole de celui-ci. Comme vous voyez, là, ça fait blanc. Mais ça fait gris en ce moment, là, mais en séchant, ça va revenir blanc. Puis je vais revenir avec mon petit jaune. C'est juste pour faire un dégradé qui finit à rien. Ok, hop. Je vais passer par-dessus les autres, juste pour faire un petit aspect flou. Faut juste user de patience quand on veut faire un beau dégradé. Hop. Alors, chercher un petit corail. Oui, c'est une belle surprise, hein, Anne-Marie? Ben oui. Je m'amuse, de retour pour vous inspirer. Ah, voilà, avec mon petit corail, ça va faire une belle touche. Hop là. Puis là, tranquillement, grandissez vos surfaces de couleurs. Là, vous voyez, j'ai agrandi avec le corail gentiment. Mais je vais revenir avec mon jaune. En fait, à chaque fois que vous revenez avec une couleur plus pâle que celle qui est déjà apposée, et que vous revenez, ou sinon avec le blender, à chaque fois, en fait, la couleur la plus pâle va pousser légèrement vos pigments foncés vers l'extérieur. Ok, ça va les éloigner gentiment. Ok, là, j'abuse un peu, on superpose avec un bon frottement comme ceci. Hop, et vous allez voir, ça va se fondre gentiment. Là, j'ai enlevé mon petit point blanc, c'est pas grave, je pourrais revenir avec, après ça, un marqueur acrylique pour me faire des petits points blancs dans ma zone. Mais si j'avais pas laissé de blanc... Ah, les Copics, merci Carole. Oui, alors les Copics, c'est dans les marques là, les préférées. C'est pas les plus dispendieuses. Les plus dispendieuses, ce sont vraiment les pro marqueurs. C'est utilisé dans le monde du graphisme, design, etc. Le pigment est beaucoup plus fort, mais avec les Copics, ce qui est le fun, c'est que c'est rechargeable.
OK, fait que, parce que c'est... les Posca, en fait, les Posca, c'est de l'acrylique, Isabelle, puis les Copics, c'est de l'encre à l'alcool. Hyper important à savoir. On va aller faire les petits picots. Donc, je vais y aller. Allez-y toujours avec dans vos couleurs les plus pâles pour débuter. Parce que vous allez voir, ça sort toujours légèrement plus foncé. Donc, je vais aller chercher mes petits points noirs. Ouais, mais là, ça, c'est pas noir, c'est bleu. I know. Mais, si on veut avoir un beau jeu de lumière, vous êtes mieux de travailler avec un bleu clair. Et après ça, on va foncer pour avoir jusqu'à notre noir afin de faire un dégradé. OK? Encore une fois, si vous n'avez pas assez de couleurs différentes, utilisez des crayons de bois style Prismacolor qui soient assez gras là, pour pouvoir les dissoudre. Donc là, je vais avec un bleu légèrement plus foncé. Encore une fois, je l'imagine ma lumière, on s'entend, hein? Coccinelle, petite bestiole plus à carapace, plus rigide, comme s'il était verni. Donc, on s'imagine que la lumière va miroiter facilement sur notre sujet. Et là, j'ai pas amené. Moi, dans le fond, je prends pas des Posca en passant, mais moi, je prends des marqueurs Molotov. Ils sont rechargeables également. Les deux sont rechargeables. Ils ont souvent deux sortes de mines également. Mais entre les deux, j'aime mieux les Molotov. Le blanc est plus opaque. C'est ce que j'utilise pour faire mes toiles, pour signer mes toiles ou écrire les textes sur mes toiles, parce que j'écris toujours un petit texte sur les acryliques, dans des déchirures. Mais je dis toujours, presque toujours. Fait que là, encore une fois, hein, vous voyez que le bien important, quand vous êtes proche de la ligne, restez pas là, trop longtemps avec votre crayon sur le papier. Vous bougez assez rapidement. Parce que l'encre à l'alcool se diffuse dans la fibre de papier. Donc, elle risque de déborder de vos lignes. Super important. Donc, on foncie gentiment, lentement, mais sûrement. Oh, puis j'ai oublié. Puis là, je ne l'ai même pas mis à la bonne place. Je l'ai mis à la place du blender. J'ai oublié mes tâches. Fait que vous voyez, dans le fond, hein, j'avais pas débordé de ces lignes-là, ou les picots. Mais vu que j'ai traîné longtemps avec mon crayon dans la zone pour faire mon dégradé, ça fait que la couleur, elle a dépassé ma ligne. C'est normal. Je vais vous parler d'un papier spécial où est-ce que ça n'arrive pas. Je l'ai en ma possession. Les grands ensembles à colorier, malheureusement, je ne les fais pas là-dessus. Mais mes ensembles à colorier qui s'appellent les instants de rêve. Donc, c'est des 6 par 9. Je l'ai fait sur un papier spécial pour le marqueur. Je vais vous montrer le résultat tantôt. Donc, c'est pas des grandes images comme j'ai en ce moment que je fais pour les instants de rêve. C'est seulement des personnages. Mais il reste que c'est très agréable à travailler. Et sur papier marqueur, là, c'est juste magique. C'est un papier légèrement translucide, mais l'encre ne traverse pas nécessairement le papier. Ça n'ira pas marquer votre plaque de travail, à moins que vous abusez. Là. Puis, ça vous donne là, c'est ça, la possibilité que le crayon, oui, il va se mélanger ensemble, mais il ne s'étirera pas sur votre papier. Sur un papier cartonné, c'est normal. Sur un papier mix média, le crayon va s'étirer tranquillement. Fait qu'il faut faire attention. Donc là, je vais avec un bleu marin. OK. Je le superpose. Comme ceci. Je me laisse des petites plaques de bleu clair. Donc vous voyez que je n'ai pas encore utilisé le retour d'un clair par-dessus mes foncés. C'est une autre façon de travailler. Hop. Puis là, on va voir l'illusion justement du noir. Il faut oser se laisser des petites plaques de bleu dans nos portions pour avoir un beau jeu de lumière dans notre coloration.
comme ceci. Comme je disais tantôt, vous pouvez revenir avec un crayon marqueur pour vous faire vos points de lumière. Mais tu sais, ça va être dans la lumière très franche. Ça ne sera pas en dégradé malheureusement avec un crayon à l'acrylique. Vous ne pouvez pas faire nécessairement de dégradé. Donc, sans nécessairement aller au noir, vous voyez, ça va être plus riche de garder mon aspect de noir juste avec mes bleus, mon mélange des bleus avec un peu de rouge mélangé dedans. Et après ça, je vais prendre tout simplement mon blender, passer sur mon bleu et les autres, petit mouvement circulaire. On laisse agir. Vous allez voir que l'alcool continue à agir malgré le tout. Même si je suis plus sur ma zone. Toujours avec un mouvement circulaire pour faire bouger les pigments à l'intérieur des couleurs déjà mises. Par le fait que je mets un blender, ok? Donc la couleur transparente, le médium transparent. Oui, je vais faire agir mon pigment. Je vais pouvoir amorcer un dégradé. Mais c'est comme si j'avais déjà un médium en fonction qui est déjà en train d'agir. Fait que je peux revenir avec une autre sorte de couleur pâle et repasser où est-ce que je suis venu avec le blender. Et ça va mieux se marier pour faire mes dégradés. Comme ça. Là, c'est malheureux que ma caméra, tu sais, à cause de l'éclairage et tout ça, je ferai une petite photo, si jamais. Mais ça rend pas la beauté du dégradé que je suis en train de faire réellement. Et hop. Mais vous voyez comment ma coccinelle est déjà beaucoup plus riche avec ces dégradés-là. Bon, on arrive à faire du 4-5 couleurs d'épaisseur pour arriver à faire cette coccinelle. Ah, merci Anne-Marie, on dirait une vraie coccinelle. Fait que, admettons que je veux faire justement un petit trèfle à l'arrière. On va y aller dans le même principe. Je vais avec une couleur extrêmement pâle, dans les teintes de verte un petit peu. Je vais aller donner mes premières couches de couleur, comme ceci. J'imagine que dans le creux ici, c'est un petit peu plus sombre, dans l'ombre, ok? Même chose pour le bout de la feuille, elle est courbée, donc la lumière va réfléchir à peu près dans la zone blanche. On s'entend de toute façon que des trèfles, le trèfle blanc, il y a une petite ligne blanche aussi sur la feuille. La feuille est bombée, donc on peut s'amuser à se dire, ok, mais je vais faire un contour légèrement plus foncé, le pli plus foncé, donc le cœur aussi de notre trèfle sera plus foncé, ce sera joint vers le centre. Mais on se conserve du blanc. Admettons que je fais l'autre qui est en arrière-plan, je vais la garder pâle, mais on y va dans le même principe, le cœur plus foncé. On s'imagine peut-être que les autres éléments fait de l'ombre dessus, fait que je vais vous faire une petite suggestion comment rendre le tout plus intéressant. Mais vous voyez que je me suis laissé quand même beaucoup de liberté là, de lumière, de papier blanc. La lumière étant votre papier blanc. Hyper important. Par la suite, je vais aller me chercher un crayon très pâle. C'est un gris très pâle. C'est dans mes préférés. Ils se vendent à l'unité aussi, là, fait que vous allez pouvoir récupérer. Mais vous voyez, en superposant ces deux couleurs-là, je vais pouvoir venir accentuer mon ombre, mais sans dénaturer trop le vert que j'ai déjà mis. Ok? Je peux venir faire la surface complète à l'arrière de mon trèfle, parce qu'on s'imagine qui est dans l'ombre du premier. Comme ceci. Même chose au niveau de la tige. Vous êtes toujours mieux aussi d'y aller petite zone par petite zone. Très important. J'ai rajouté une petite touche de jaune. Là, on dirait que c'est très gris, délavé, là, désaturé en fait, comme dans les termes de photo. À l'aide de jaune, je vais reviver mon vert.
Je vais revenir avec un vert, là, de toute façon. T'sais, admettons que j'ai pas le vert que je veux, je pourrais prendre ce jaune-là avec un bleu intéressant. On additionne les deux couleurs ensemble et on va se ramasser avec un vert. Parce qu'on s'entend, hein? Bleu et jaune va donner du vert. Très important à savoir votre cercle chromatique lorsque vous faites de la couleur. Ça va grandement vous aider. Si vous ne le connaissez pas par cœur, c'est pas grave. Il y en vendent là, des cercles chromatiques, ça peut vous aider. OK? Donc, je rajoute un peu de jaune par-dessus mon vert. Je dépasse un petit peu dans ma zone de blanc. Pas trop non plus, parce que je veux toujours conserver de la lumière dans ma petite feuille. Je vais aller me chercher mon petit bleu pâle de tout à l'heure, que j'avais pris pour ma coccinelle. En même temps, en réutilisant le même bleu que j'ai déjà utilisé, ça ramène dans la même image un lien entre mes éléments. Comme ça, on a l'illusion que c'est la même couleur, ou la même lumière plutôt, qui éclaire mes éléments. Vous voyez qu'avec mon bleu, je vais créer de l'ombre sur mes trèfles. Vu que mon bleu il est quand même assez important, imposant, saturé comme on pourrait dire, donc foncé, je vais y aller tout en légèreté. OK? Juste pour débuter mes contrastes. Comme ceci. Et ensuite, avec le blender, hein, mon crayon 0, celui qui n'a pas de pigment à l'intérieur, je vais pouvoir venir faire un dégradé. Donc, je reviens avec celui-ci. Mouvement rotatif. Comme ça. Comme dans Karate Kid. Poncer, laver, cirer, comme vous désirez, OK? L'important, c'est le petit mouvement circulaire. Et hop, on a notre dégradé. Comme ceci. On vient chercher la même chose ici. De par le blend, je vais venir étirer mon bleu dans le reste de mon trèfle. Et comme vous voyez, ça va reculer mon trèfle en arrière-plan. Parce que, dans le fond, les couches atmosphériques, hein, l'air, si on recule beaucoup dans beaucoup de couches d'air, ben, l'oxygène et tous les gaz qui composent notre couche atmosphérique, c'est bleu. D'où pourquoi on est la planète bleue, pas seulement par l'eau, c'est aussi dans l'air. Le bleu va prédominer. Donc, plus qu'il y a des couches d'air dans l'espace, plus qu'on va avoir une petite couche de bleu pour montrer que c'est reculé dans l'espace. Fait que vous voyez le petit dégradé que ça nous amène. Fait que c'est aussi simple que ça, que de travailler nos couleurs avec les crayons à la colle. Il faut juste user de patience et toujours travailler en plus petit espace de ce qu'on désire faire, tout simplement. OK? Après ça, comme je vous dis, ben là, vous pouvez revenir avec des crayons à l'acrylique, marqueur blanc. Faites attention, les crayons PBO vont aspirer les pigments qui sont déjà mis avant. Si vous prenez les Molotov, les Posca, c'est limite, mais les Molotov, ils n'aspirent pas la couleur. C'est vraiment un acrylique opaque que j'aime vraiment beaucoup. Puis la joie, ben c'est ça. Ils sont rechargeables. Vous avez une énorme gamme là, de crayons marqueurs aussi à l'acrylique. Donc, ça vous montre un peu là, comment on travaille avec le tout. Je vous montre qu'est-ce que ça donne là, sur un papier fait pour marqueur. OK? Fait que moi, je l'ai chez moi à la maison, justement. Fait que vous voyez que le papier, oui, il est translucide. Hop, je vais vous faire un petit zoom out. Donc, le papier est légèrement translucide, mais ça ne traverse pas de la même façon. T'sais, on le voit au travers, mais comme vous voyez ici, ça traverse le papier. Donc ça, c'est un papier cartonné, comme vous entendez. Puis, lui, c'est un papier vraiment plus léger, mais il est vraiment fait pour le marqueur. Donc, les fondus, là, beaucoup plus facile à y chercher. Et il n'y aura pas de bavure de couleur qui va dépasser vos zones de ce que vous avez travaillé. Fait que ça, c'est le gros avantage. Donc, sur ma boutique en ligne, vous avez ce choix-là de papier. Moi, dans le fond, c'est juste que je fais ma découpe de papier pour le format des instants de rêve. Les instants de rêve sont 6 par 9.
Les ensembles à colorier, comme ça, j'ai 3 types de papier. Papier de base, attention, le marqueur, il n'y a pas de plaisir avec ça. Sinon, il y a 2 types de papier cartonné. J'ai un 167 grammes, livres et un 95 livres, on a fait le même. Fait que ça équivaut à 110 grammes puis 170 grammes, bref. Mais bref, c'est quasiment comme du papier mix média. C'est du papier à carte. Donc super, super intéressant et on peut mixer avec du crayon bois. Sinon, j'ai des papiers mix média 200 grammes. Ça, c'est des Pantone. Je les ai en teint de beige. Je les ai aussi en teint de gris. Non, les gris, c'est des cançons. C'est fait pour le pastel et le bois. Lui, il est fait pour mix média, là. Fait qu'on peut mettre de l'aquarelle, on peut mettre des crayons à base d'eau, on peut mettre crayon à l'alcool comme là. Acrylique, crayon bois, pastel, on peut vraiment mettre de tout. C'est du 200 grammes, vraiment le fun. Fait que je l'ai comme ça, puis je l'ai couleur jeans aussi, là, un bleu de nain qui appelle. Sinon, j'ai les petits ensembles comme ceci. Ben, ceux qui ont eu le cours à matin sur Zoom, ben, c'est mes petites têtes de fées. Fait que c'est sur papier aquarelle. J'ai un petit ensemble comme ça. Mais sinon, je l'ai aussi dans les instants de rêve thématique homme. Puis sinon, j'ai les mandalas et je suis en train de travailler un nouvel ensemble colorié avec 15 nouveaux mandalas et des petites pages folles aussi. Fait que ça, je vais les sortir aussi sur Amazon, comme je vais les avoir aussi en ensemble séparés. Fait que, donc, quand c'est des ensembles vendus sur ma boutique en ligne, c'est 15 images puis toutes les images sont séparées comme ça. Fait que c'est le fun, puis vous pouvez choisir votre type de papier. Fait que c'est moi qui fais ça à la maison. Et comme je vous disais, il reste très peu de calendrier sur mon site. Il faut que j'aille rectifier le chiffre. J'ai fait mon inventaire tantôt. Il me reste 6 calendriers 2025. Donc, si vous n'avez pas votre calendrier, c'est les derniers qui me restent. Donc, une touche de rêverie par mois. Profitez-en. Et profitez-en parce qu'en ce moment, en plus, jusqu'au 17 février, j'ai 14% de rabais sur ma boutique en ligne. Vous écrivez dans le code promo lors de votre achat Cupidon en lettres majuscules et vous allez avoir 14% de rabais sur ma boutique en ligne sur tout ce qui est carte de souhait, ensemble colorié et signet. Et ben, c'est ça, ensemble colorié, calendrier, carte de souhait, signet, c'est pas mal ça là, que j'ai dans les produits dérivés. Donc, jetez-vous là-dessus, c'est jusqu'au 17 février que c'est disponible. Cette semaine, je vous refais des lives avec mon ensemble colorié là, qui se trouve sur Amazon. Donc, Amazon Richard Cameron Morneau. Vous allez trouver mon ensemble, mon cahier colorié. Il revient à 14$, 14,99$ là, plus shipping. Mais tu sais, on s'entend, là, si vous achetez plein d'affaires, à un moment donné, votre shipping revient gratuit sur Amazon. Juste pour vous rassurer, oui, Amazon, je sais, c'est américain, mais l'impression est faite en Ontario, donc c'est canadien. Vous encouragez des gens qui travaillent au Canada et vous m'encouragez moi aussi. C'est sûr que je fais moins de marge de profit, là, mais bref. Ceci dit, voilà, c'était la petite surprise du dimanche. En passant aussi, regardez dans mes autres anciennes vidéos comment faire des plaques de métal. C'est fait avec de l'encre à l'alcool, encore une fois. Donc, que des belles possibilités, mais voici le petit résultat d'aujourd'hui avec les crayons Tango. Donc, si jamais vous avez des questions, écrivez dans les commentaires de cette vidéo. Ça va être mis en différé aussi dans mes banques de vidéos. Puis ça, profitez-en. Partagez les vidéos, likez la vidéo aussi si vous avez apprécié. Hyper important, moi, c'est une façon de m'aider en tant qu'artiste également pour me faire connaître. Bonjour France! J'avais pas vu que tu étais en ligne. Donc, c'est ça. Aimer, partager, hyper important. Ça m'aide énormément en tant qu'artiste. Vous pouvez toujours aussi m'envoyer du tip comme vous voulez, mais sinon, acheter sur ma boutique en ligne. Mais pour m'envoyer du tip, vous pouvez le faire sur PayPal. Donc, paypal.me/richardcm13. Je marque le tout dans la description de vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. On va se revoir au cours de la semaine. Et je réessaie de revenir à tous les dimanches après-midi. Partagez la bonne nouvelle. Sur ce, je vous souhaite bonne journée. On se donne rendez-vous. 2e étoile à droite, tout droit jusqu'au matin. Et bienvenue dans mon pays imaginaire. Bye bye!